Après l'effondrement des tours Mont-d'Or en décembre dernier, l'heure est à la reconstruction dans ce quartier du Val-Sud, à Argenteuil. Au total, une centaine de logements collectifs vont sortir de terre ici, sur ce chantier. La ville fait figure de bon élève, car la situation n'est pas la même partout. En Île-de-France, 185 communes sont toujours en dessous du quota imposé par la loi SRU. Ce texte oblige les villes de plus de 3500 habitants à bâtir 20% de logements sociaux d'ici 2020. Mais ces municipalités hors la loi corrigent le tir. Lors des 3 dernières années, l'État leur avait réclamé la construction de 20 000 logements. Elles ont fait beaucoup mieux avec près de 35 000. Ces maires sont sensibles au fait que maintenant il faut participer au niveau de la solidarité nationale pour un logement pour tous. Par contre, on s'adapte à leurs attentes, c'est-à-dire qu'on leur propose plus maintenant des grandes barres, on ne propose plus 100 ou 150 logements, on propose soit des vieilles bâtisses, des vieilles fermes, des vieilles maisons un petit peu abandonnées qu'on rénove, qu'on réhabilite avec 4 logements, 5 logements, 6 logements. Donc c'est long, c'est compliqué, ça prend du temps aux équipes, mais on y arrive. Pour autant, il manque encore 370 000 logements dans la région capitale. Alors, pour combler ce déficit, le préfet d'Île-de-France vient d'annoncer la construction de 70 000 logements par an. Une promesse du chef de l'État lors de la création du Grand Paris il y a 2 ans. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de promoteurs qui sont prêts à investir sur le Grand Paris. La mobilité, grâce au transport, sera assurée. Le développement économique au travers des investissements d'avenir, au travers des clusters, au travers des pôles de compétitivité sera au rendez-vous. Il faut que les logements le soient également. Reste que 62 communes n'ont pas rempli leurs obligations. Elles s'appellent Neuilly-sur-Seine ou encore Saint-Maur-des-Fossés. Elles écoperont de 160 € de pénalité par logement manquant. Pas suffisant pour la Fondation Abbé Pierre. Elle réclame que le pouvoir de délivrer des permis de construire soit retiré au maire et confié au préfet.